2017 de Revolution at Work. Bienvenue ici au cœur de Paris. Paris La Défense et au cœur Paris La Défense pour cette édition 2017 de Revolution at Work, une édition d'ailleurs particulière et très très riche cette année avec plus de 200 intervenants, des salles déjà pleines, des débats en cours, des pitchs, mais aussi tous les invités et le meilleur de Revolution at Work 2017 ici sur ce plateau avec moi, un plateau que vous pouvez suivre en live stream sur le site www.revolutionatwork.com, mais aussi grâce au hashtag Revolution at Work. N'hésitez pas à tweeter un maximum, on pourra même répondre à certaines de vos questions en direct avec nos invités. Je reçois tout pour commencer Sylvie Hellman. Bonjour Sylvie. Bonjour Depuis l'année Alexia. dernière, directrice associée de chez Hopscotch Group. Alors Hopscotch, il faut rappeler, c'est l'un des organisateurs de cette deuxième édition de Revolution at Work, une édition donc particulièrement riche cette année. Pourquoi Revolution at Work? C'est un mot anglais, mais donc c'est la révolution au travail. Parlez-nous. Tout à fait. Alors Revolution at Work, effectivement, c'est un programme qui a été lancé maintenant il y a 2 ans par Paris La Défense, institut public, et par Hopscotch Group, agence privée, dont l'objectif est de rassembler l'ensemble des acteurs publics, privés, petits et grands, français et internationaux autour du future of work et donc des enjeux du travail de demain. Donc on parle bien de décloisonner ces différentes communautés et de créer du sens ensemble autour du monde du travail de demain, de s'interroger et d'essayer de trouver des premiers éléments de réponse, d'aller chercher des innovations, des prototypes, des démonstrations, d'attiser la curiosité autour de tous ces enjeux. Voilà. Donc concrètement, c'est les états généraux du travail. On se met tous autour d'une table et on discute de où en est-on aujourd'hui et surtout vers où est-ce qu'on va se diriger. Est-ce qu'on arrive à des solutions? L'édition de l'année dernière était déjà assez intense. Justement, en quoi cette édition est différente? Alors, l'édition de l'année dernière avait pour objectif de poser un peu l'état des lieux sur ces 3 thématiques clés qui sont les changements managériaux autour de l'individu en puissance, l'individu déployé, comment il travaillera demain en mobilité, chez lui, en télétravail. En deuxième enjeu, c'était tous les espaces de travail innovants. Et en troisième, c'était les territoires dynamiques et notamment le regard des quartiers d'affaires. Donc cette deuxième édition a pour but de pousser la réflexion un cran plus loin, continuer à impliquer l'international puisqu'on a 8 quartiers d'affaires réunis, Madrid, Barcelone, Pékin, Moscou, Chicago, New York, Hong Kong, Pékin, je l'ai dit, enfin voilà, une grande majorité d'acteurs internationaux qui nous suivent, et de continuer sur ces échanges pour pousser un cran plus loin. Et on espère que la 3e édition continuera à nous amener vers plus de dynamique et d'enjeux au cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui concrètement ici au cœur La Défense, dans ce centre des congrès? Alors, tu l'as dit, effectivement, il y a cette idée d'inspiration, de questionner, de trouver des solutions. Mais il y a plus que ça, puisqu'il y a également des rendez-vous speed dating qui ont été au cœur de cette 2e édition, puisqu'on veut aussi que les gens soient inspirés, mais également il y a un enjeu business, clairement, et puissent se rencontrer et puis créer des deals éventuellement à Revolution at Work. Donc ça, c'est important pour nous. Il y a également des ateliers. Donc comme lors de la première édition, on va être dans la co-création. Donc il y a 3 salles d'ateliers qui sont portées par nos partenaires. Donc ça va de la Fabrique Spinoza au Labera, à l'ESSEC, etc. Et puis, comme je le disais, il y a une salle qu'on appelle Revolution at Work Experience, dont les enjeux vont être le bien-être et la réalité virtuelle, puisque un des fils clés aussi de cette réinvention du travail, c'est d'allier bien-être et performance. Et donc, on va trouver, avec nos partenaires Biotop, des activations comme des massages, la chaise relaxante, le taillage de barbe. Enfin voilà, comment allier sur son lieu de travail différents enjeux et différentes manières de se relaxer, de se distraire pour être plus performant ensuite. Alors, si vous parliez des partenaires, j'ai l'impression que cette année, moi qui ai suivi l'édition de 2016, que cette année, il y a quand même beaucoup plus de partenaires. Est-ce que ça signifie qu'il y a une vraie problématique, une vraie demande, un vrai besoin de voir ce qui se passe ailleurs pour que l'employé soit heureux dans son cadre de travail, et justement parce que la technologie fait qu'on a complètement justement décloisonné ces méthodes de travail? Absolument. Sur cette 2e édition, on embarque beaucoup plus de partenaires. On a eu la chance d'attirer et d'embarquer avec nous EY, Engie, Expanscience, donc des partenaires de la défense, des quartiers d'affaires, mais également bien plus large que ça, puisque c'est tous les acteurs qui s'interrogent au sens large sur la réinvention du travail. Et surtout, depuis le début de l'année 2017, on a embarqué ce réseau de partenaires associés qui nous aident, qui nous a aidés à en faire venir, qui nous a aidés en communication, dans lequel on a intervenu dans d'autres événements. On a eu la chance d'intervenir au BIG de la BPI, on a eu un très bel atelier. Donc effectivement, on sent que c'est un courant de plus en plus fort, rassembleur, et qui est loin de s'arrêter, et qui d'ailleurs vit au-delà du temps fort, puisque sur notre plateforme web revolutionatwork.com, il y a tous les contenus mis en ligne et des interventions, des événements digitaux également en cours d'année.
Justement, c'est sur le site qu'on suit le programme. Comment est-ce qu'on le suit, ce programme, toute la journée? Absolument. Donc sur le site revolutionnetwork.com, il y a le streaming donc toute la journée en direct. Le programme est mis en ligne, les interventions des années précédentes, les ateliers et effectivement toutes les publications de nos partenaires. On a aussi un hashtag Revolution at Work, très important. Donc vous pouvez nous suivre et puis, comme tu le disais tout à l'heure, posez vos questions en direct puisque cette année on a mis au cœur aussi l'interactivité. Donc on peut interagir avec les différents animateurs sur chaque plénière. Dernière question, parce que je sais que vous êtes très occupé aujourd'hui. Est-ce que c'est important de faire ce genre de révolution ici à La Défense? Oui, je pense que c'est capital. Je pense que déjà, Paris La Défense et le quartier d'affaires est légitime puisqu'ils sont à l'origine de ces nouveaux comportements, de l'initiation en fait, du travail aujourd'hui. Donc je trouve ça super qu'ils se soient engagés dans un processus pour réfléchir à comment on travaille demain. Et ce regard international qu'ils portent en comparant aussi les best practices, donc les meilleurs comportements à l'international, permet vraiment d'avancer ensemble et de s'interroger collectivement sur ces enjeux. Donc je pense que c'est complètement légitime d'être ici à La Défense, mais qu'on embarque bien l'ensemble des acteurs. Voilà. Comme ça, on fait venir aussi tout un tas de monde. On s'attend à beaucoup de monde déjà aujourd'hui, non? Absolument. On a déjà plus de 2500 inscrits sur la plateforme. Donc oui, on peut s'inscrire encore aujourd'hui. On peut venir sans être inscrit et demander son badge sur place. C'est gratuit, c'est libre d'accès. C'est au centre de congrès de Cœur Défense. Donc on a tout fléché normalement. N'hésitez pas à passer même une demi-heure, une heure. Ça vaut le coup. On vous attend. Et on s'attend minimum à 1000 ou 1500 personnes aujourd'hui, j'espère. Et je vais vous laisser aller travailler. Dernière petite faveur devant la caméra. Dites-moi, Revolution at Work 2017, c'est parti. Revolution at Work 2017, c'est parti. Merci Sylvie Hellman. Allez, maintenant on va recevoir Mathieu Cochet. Merci Alexia.